Au niveau des des différentes versions de la Bible, je voudrais faire ici une petite correction, un complément qui me semble très important et qui serait à écouter en introduction et en conclusion. La première chose, c'est qu'au niveau du Nouveau Testament, tous les chrétiens ont exactement le même texte originel au iota près, entièrement révélé dans la langue grecque. Pour ce qui est de l'Ancien Testament, nous avons des versions différentes, la Bible hébraïque des Massorètes, la Septante en grec, et puis pour les catholiques, la Vulgate et la Vetus Latina, la Vetus Latina en latin. Ce qu'il faut dire à ce propos, la première chose, c'est qu'à 95%, c'est exactement la même Bible et que cela ne change strictement rien à notre foi biblique et chrétienne. Et puis le deuxième point qui me semble très important, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir de contradiction dans ces différentes variantes. Il faut y voir une richesse complémentaire extraordinaire selon le génie propre de chaque langue et de chaque culture. La première, la plus fondamentale, qui a été choisie par Dieu, la langue et la culture hébraïque, suivie de la langue et de la culture araméenne qui lui est très proche. Enfin, le choix que Dieu a fait dans sa providence de cette traduction inspirée de la Bible grecque des Septante, et puis et qui sont tous les deux utilisés concouramment et de manière complémentaire par notre Seigneur et par les apôtres dans les évangiles et dans tout le Nouveau Testament. Et enfin, ce complément extraordinaire selon le génie propre de la langue latine. Saint Jérôme, dans sa traduction, fait un retour aux fondamentaux de la langue hébraïque, mais il sait aussi très bien se servir à chaque fois que cela est nécessaire de la Septante. Et puis il y a eu un compromis que lui a demandé l'autorité magistérielle de l'Église entre la Vetus Latina, qui était une traduction entièrement faite à partir de la Septante, et l'hébreu auquel a voulu revenir Saint Jérôme. Il y a eu toutes sortes de compromis dans la sagesse de l'Église pour nous faire tirer le meilleur de la Septante grecque et de l'hébreu hébraïque, selon aussi le génie propre de cette magnifique langue latine qui a aussi porté toute la prière de l'Église, qui a été la matrice de tout ce développement théologique extraordinaire et même patristique, déjà avec saint Augustin, avec les pères africains, jusqu'à saint Thomas d'Aquin, et qui a été la langue de l'Église catholique, l'unique langue de l'Église catholique romaine jusqu'au Concile Vatican II. Donc surtout, voyons-y une richesse extraordinaire et complémentaire, et j'aimerais dans les prochaines vidéos, peut-être sur quelques points, quelques versets importants, vous montrer à quel point ce trésor de l'Église, cette richesse, cette diversité de langues, de cultures choisies par la révélation pour se donner à nous, eh bien, elle est extraordinaire, elle est complémentaire. Surtout, n'y voyons pas de contradiction. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, que l'Esprit Saint nous guide tous, qu'il nous donne soif de la parole de Jésus, soif de revenir sans cesse aux Écritures des prophètes et des apôtres pour nous laisser conformer au Christ, guidés par lui qui est la lumière véritable, qui accomplit toutes les Écritures et qui nous donne la vie éternelle. Amen.